de l'info. Florence Alexandre, Terence O'Neill. Bon après-midi les auditrices, bon après-midi les auditeurs, bon après-midi Florence. Bon après-midi Terence, bon après-midi à tous. Alors, aujourd'hui, nous pouvons débattre de la décision du gouvernement de réouvrir nos bandes frontières à bandes touristes qui peut d'accord restent en quarantaine à l'hôtel à partir du 1er octobre. Oui, tout passager sans distinction pour capable séjourner dans Maurice à condition qu'ils passent par quarantaine en attendant que le gouvernement rende public protocole sanitaire pour réouverture frontière ban employé l'hôtel peut suivre une formation avant l'arrivée ban premier touriste dans Maurice. Steven Obigadou fin donne la garantie hier qui pourrait un ban docteur en permanence dans un établissement hôtelier une prise en charge pour enclencher s'il y a un cas positif qui détecté pour un laboratoire dans l'aéroport. En tout cas, la décision gouvernement diversement commentée, de temps qui dimanche, l'île de la Réunion fin passe en zone rouge après qu'un nombre de cas Covid-19 fin progressé au cours des dernières semaines et que mardi fin impose ban restriction à ban visiteurs après une flambée cas à Maurice. L'inquiétude par rapport à la réouverture grandissante de temps qui encore et n'a aucun vaccin contre Covid-19 qui est disponible à Tirens. Est-ce que c'est le bon moment pour réouvrir nos frontières? Nous pouvons attendre cette question là, le 208 49 99, le 208 59 99. Vous êtes capable aussi de suivre cette émission sur nos pages Facebook du Défi Média. Et là, tout de suite, nous allons écouter Satyadev Thanger, Satyadev pour certains, porte-parole de l'Association pour la protection de l'environnement et des consommateurs. Satyadev Thanger, bon après-midi. Bon après-midi. Qui fait au pédier que le gouvernement ne pas tomber dans le piège secteur touristique? Quand nous trouvons position certaines du monde qui occupent le secteur touristique, nous observons que depuis un bon bout de temps, je peux faire pression, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau médiatique, pour qui ouvert frontière l'île Maurice, pour qui est capable réactive le secteur touristique. La cause ça, nous pensons qu'il est pour nous, nous la voie pour donner un signal, si jamais nous pouvons ouvrir nos frontières, ban risque qui a pu nous et nous pour mettre la population en danger. Il y a un moment pour nous capables de mesurer l'intérêt de la population et l'intérêt d'un secteur économique. La cause ça, nous ne prenons position qui nous bien prend dans l'intérêt général, comment nous dire en anglais, in the higher interest of the state. Mais aujourd'hui, le gouvernement peut dire qu'il compare ouvert frontière le 1er octobre, les touristes pour rester en quarantaine. Est-ce qu'il n'y a pas une garantie suffisante? C'est maintenant, hier, qu'il m'a fait écoute, le ministre du Tourisme vient avec une telle proposition. Dans le passé, il y a beaucoup crié, très haute voix qui te peut dire qu'il ne faut pas une quarantaine quand touristes pour rentrer. Quand nous sommes un petit peu en dehors de Maurice, un pays qui nous ouvre de frontières, par exemple Maldives. Aujourd'hui, Maldives peut bien amener une mesure corrective. Et Maldives est déçu. Quand il est ouvert sur frontières, il est quoi, il est parmi les pays premiers. Et le premier pays qui fait ça, et c'est quoi, il faut gagner touristes par tas, par tonnes. Et enfin, quand ils ont réalisé, sa expectation qu'ils obtiennent, je ne pas finir ici richly, et aujourd'hui, je peux regretter, je sors qui fait une nouvelle frontière. Selon vous, la décision, c'est prématuré pour réouvrir frontière à Satyadev Thanger? Quand nous regardons ce qui arrive, ce qui a pu arriver dans nos voisinages de la Réunion, ce qui nous guette un petit plus loin, ce qui nous trouve tous les jours dans BBC, qui peut arriver dans l'Angleterre, ce qui nous peut trouver à travers CNN, ce qui peut arriver dans l'Amérique, et ce qui nous peut trouver par India TV, par Doordarshan, qui peut arriver dans l'Inde. Vous pensez, est très prématuré pour nous dire qu'il nous peut ouvrir nos frontières. C'est que si jamais nous pouvons ouvrir nos frontières, c'est une préparation, nous pouvons mettre nos populations en danger, nous pouvons ouvrir la porte malaire.
Mais et non, puis avant ça, thèse économique là, ou peut causer le risque sanitaire, ou peut causer la santé du monde, mais il y a une grosse crise économique. Du monde qui pas connaît Maurice et du monde qui pas connaît l'économie Maurice, du monde qui pas connaît configuration l'économie Maurice, si je te permets cet argument-là, mon capable d'accord. Aujourd'hui, nous tout connaissons. Tourisme n'est pas seul pilier économique de l'île Maurice. Nous avons plusieurs piliers économiques à Maurice. Par exemple, nous avons l'agriculture, nous avons informatique, nous avons services financiers, nous avons les autres piliers économiques, qui nous l'économie basée. Les pareil, comment nous l'équerre, nous avons 4 gros artères. Si un artère malade, ça 3 gros artères-là, les manègent à l'école. Comme ça même, si un nous pilier l'économie malade, les autres piliers l'économie-là, vous avez besoin de travail, besoin de fortifier les autres, besoin de stimuler les autres pour être capable de tenir le coup. D'ailleurs, cette situation-là, Maurice, pas tout seul, hein. Nous, tout pays, à part pour le moment, c'est qu'il s'agit de touristique. Parce que ce problème sanitaire-là, il est omniprésent dans le monde. Il n'est pas seulement présent à l'île Maurice. Ça, vous d'accord avec moi, qui peine personne qui applique l'état actuel de notre économie, qui gouvernement. Mais malgré ce que vous pouvez dire, là aussi, il pense à de l'avant et qu'il y a une réouverture de nos frontières. Qui fait? Pas tous les temps que le gouvernement a raison. Pas toujours que le gouvernement pense l'intérêt population. Parfois, il y a certains gouvernements qui pensent les autres l'intérêt. Moi, je n'ai pas sous aucune pression, moi. Moi, je n'ai pas droit à personne, non rien, moi. Mais si le gouvernement doit quelques secteurs, quelque chose, et je devine l'oppression pour ouvrir frontières, pour certains intérêts, pour certains lobbies, mais je devrais parer pour ça. Il y a cadavres qui vont sortir les autres épaules avec ouverture frontière. Donc, pas le moment pour vous, c'est-à-dire Otinga, prend un risque inutile et catastrophique? Quand nous trouvons évolution sanitaire, le monde sur croissance économique, World Bank, FMI, une révise à la baisse. Nous pas capables de déclarer nous pétons en place IMF et World Bank. Si l'économie, croissance économique mondiale peut baisser, comment on entend que croissance économique Maurice peut augmenter? Là, hier, avant-hier, au fin de lire des médias indiens, qu'il finit à une deep recession indicators là-bas. Maurice, il n'y a aucune ressource. Alors, qui fait mettre sa ressource humaine, qui est primordiale, qui est vitale pour l'île Maurice, en danger avec ouverture frontière? Satade Otinga, merci beaucoup. Moi qui dis merci, bye. Satade Otinga, catégorique, Lydia, qui c'est pas le bon moment pour ouvrir frontières, surtout après flambée, car qui fin enregistré, cas de Covid-19 qui fin enregistré dans Maldives, Terence. Il dit aussi qu'il faut des parts qui nous mettent nos seules ressources en danger, ça veut dire nous, la force ouvrière qui est seules ressources du pays, il dit que le gouvernement peut prendre un grand risque. Alors, qui l'association des hôteliers pensait ça juste après la pause. Nous allons à l'écoute Jean-Michel Piteux, président de l'association des hôteliers et restaurateurs de l'île Maurice et CEO du groupe Attitude. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Nous tout comme Kiken, comment il trouve nous les dire. Qui te peut boire? Du thé, café, un petit verre d'ilé? Partage ça qui meilleur avec man qui sont content, ça même de plaisir. C'est ce cas de l'émotion de partager. Ah ben pour qui content partager? Et si tu offert ou même ça qui meilleur, offert ou même. Dis-les promesses. Dis-les promesses. C'est une collection tas 6 pour nous, Mauriciens. Comment sous collection? Quand on a acheté ça, c'est dit les Promex, ou gain une tasse bien originale en cadeau. Dit les Promex, partage l'émotion. Filippo Berio, 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 olive oil. 150 years of perfection, of dedication, of the highest possible standards. All started with one man, Filippo Berio. Filippo Berio. His signature,
our promise. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. Et si c'est le bon moment pour ouvrir nos frontières, ces questions qui nous peut débattre à Zodi, me rappelle la banne auditeur et qu'internet qui est capable d'appeler nous lors le 208 49 99 ou le 59 99. Vous êtes capable également de suivre nous en live sur nos pages Facebook défimedia.info. Et là, nous parlons l'écoute l'opinion de Jean-Michel Piteux, président de l'Association des hôteliers et restaurateurs de l'île Maurice et CEO du groupe Attitude. Jean-Michel Piteux, bon après-midi. Bon après-midi. Dès 1er octobre, nous pouvons ouvrir nos frontières sous conditions aux quatorzaines. C'est le bon moment, selon vous? Absolument, absolument. Je pense que la phase 2, comme mon Premier ministre disait, c'est pour faire le maximum de bonnes compatriotes et également toute personne qui désire passe un long séjour dans Maurice. Ça veut dire qu'il faut bien passer sa 14 ans avant. Et là, les cas vivent comme un bon Mauricien normal et du 100% garantie qu'il bouge là, il n'est pas pour gagner, pas pour malade, pas pour transmettre aucun virus. La quatorzaine n'est pas pour décourager les touristes? Oui, mais vous savez, cette première phase 2 là, c'est pas un objectif pour les touristes normaux. C'est une phase 2 qui est temporaire, qui est provisoire, pour faire rendre le maximum de Mauriciens qui en profitent de rentrer avant le 1er octobre, et également tout qui a été du monde qui est disposé pour passer un long séjour dans Maurice. Et donc, si un du monde peut passer 4-5 mois dans Maurice, et il y a beaucoup de monde comme ça qui depuis le mois d'octobre, tous les années, viennent passer 4-5 mois dans Maurice, ben, qui fassent votre d'accord, passe à 14 ans là, et après profite de Maurice comme tous les années pendant 3-4 mois. C'est un peu ça l'objectif de sa 14 ans là. C'est pas pour gagner un touriste normal qui vous bloque 14 jours dans l'ensemble de l'hôtel après rendre la case. C'est pas ça le but, à première vue. Ça veut dire, ou peut dire nous ont dit que je envie qu'il y ait un touriste qui a géré Maurice pendant un long mois, mais qui viennent faire 14 ans dans l'hôtel. Est-ce qu'il est rentable? Ben, écoutez, le gouvernement il dit que ça va 14 ans là, ça va être payable par le client directement, pas par l'État mauricien. Donc, il y a un package qu'il faut bien payer. Par exemple, il peut finaliser avec le gouvernement. Et pour un package qui peut vaut à peu près 1300, 1400 dollars US, donc à peu près 50 000 roupies. Donc, il vous payez pour passer 14 jours dans l'hôtel. Donc, ben oui, c'est un obstacle potentiel. Mais si un Dimoun passe 3-4 mois à Maurice, ben malheureusement, il ne passe pas ça. Avec justement sa réouverture frontière-là, vous pouvez tabler le combien de touristes là? Là, on pose une question extrêmement délicate. Je ne pas la boule de cristal pour donner une réponse précise là, honnêtement. Donc, comme on dit, cette phase 2 qui commence le 1er octobre, moi, c'est une phase provisoire en attendant la vraie réouverture aux touristes des frontières. Donc, je pensais nous pouvons un petit du monde, mais je ne pas pensé pour gagner ça commencer le volume là. Quelle disposition pour prendre pour assurer que pendant les 14 jours, ce voyageur-là reste à l'hôtel? Ben écoutez, il y a un bon protocole qui est établi, il y a une sécurité bien mettre par-ci par-là, et pour éviter qu'il y ait une sortie. Il ne faut pas oublier qu'il y a un quarantaine acte aussi en vigueur qui du monde là, il ne faut pas les humains là. Il casse l'année, allez comment dire.
Non, ça veut dire s'il enfreint la règle, qui ban risque d'y encourir, hein, le touriste? Non, mais elle a un loi qui dit qu'il faut gagner une pénalité financière et il faut être poursuivi par l'État. Tu gagnes des 3 cas comme ça, van Mauricien, tu sortes des quarantaines, pas un problème légal, n'est-ce pas? Et nous connaissons exactement combien l'hôtel concerné par sa quarantaine, non? Pour la quarantaine phase 2? Oui. Non, ne pas gagner le nombre d'hôtels parce que le gouvernement vous vient avec un principe de montrer des intérêts. Ça veut dire qu'un hôtel pour recevoir un autre gouvernement vous dire est-ce qu'il est d'accord, mettre l'hôtel pour prendre en charge sa bonne qualité touriste dans la phase 2. Donc, c'est qui nous gagnons ça dans les jours à venir. Là, nous vous connaissons combien d'hôtels intéressés pour participer à cette phase 2 là ou pas. Et là aussi, la formation de employés des établissements hôteliers qui peut faire, là, en ce moment, Jean-Michel Pitot, est-ce qu'en un mois là, donc, tout ça, employé d'hôtel là, pourrait s'y former pour justement capable faire face à un passager qui contaminé? Alors, d'abord, bien que nous a fait, moi, on a assisté hier à la formation de Mme Go. Moi, je suis extrêmement rassuré quand j'écoute à Mme la causer. Il disait que, fondamentalement, le principe numéro 1, c'est le port du masque et se laver les mains. Donc, ce n'est pas nouveau, mais Mme la dit, si nous faisons ce qu'il vient faire en portant le masque et se lavant les mains, souvent, le risque est quasiment zéro. C'est bien connu que quand un client rentre dans Maurice, probabilité qu'il soit client-là contaminé est très très faible parce que maintenant, vous connaissez, vous faites test avant de prendre l'avion, test quand on arrive dans Maurice, premier jour, test après 6 jours. Donc, le 100 qui rentre dans Maurice, qui soit là, même pas un, qui est potentiellement un client, comment dire, contaminé. Donc, avant que ce client contaminé là, il contamine notre Dimoun, vraiment, la probabilité est très très faible. Monsieur Pitot, il y a une probabilité qu'il est capable de contaminer l'employé d'hôtel qui arrive là. L'époux contamine l'employé d'hôtel, si l'employé d'hôtel, parfait, c'est que nous dit. C'est-à-dire, si l'employé d'hôtel ne pas mettre ce masque sur la même bonne avenue, il prend un risque d'histoire. Et là, le but de la formation, c'est pour mettre bien en phase que l'employé d'hôtel, il bien prend ses responsabilités, pas prend sa risque pour lui. Mais là, on dirait qu'on peut avoir le fardeau de responsabilité, l'employé de l'hôtel. Non, monsieur. Enfin, je crois qu'il y a des tests qui sont faits de part et d'autre. Il ne faut pas qu'il y ait une polémique. L'employé d'hôtel, on lui demande de prendre des précautions. À partir du moment où il prend des précautions, le risque est zéro. Madame Go, nous, pendant la pandémie, en mars, avril, il trace souvent dans l'hôpital Maurice, il va gagner maladie. Et pourtant, il est en contact avec un potentiel contaminé. Entre-temps, là, Jean-Michel Pitot, un employé de l'hôtel, là, Zotpoubizin, reste 7 jours sur 7, 24 sur 24 à l'hôtel, là? C'est que nous préconisons, c'est qu'il y a un employé qui frontline, d'après le protocole qui est cohérent, vous dire, l'employé reste activement pendant 114 jours dans l'hôtel. Pas l'employé qui est en frontline. C'est évident qu'il y a un employé qui n'a pas jamais pour rencontrer un touriste, par exemple, un jardinier ou un cuisinier, par exemple. Ça, c'est une chose différente. Mais l'employé qui est en contact indirectement avec le touriste qui se doit arriver dans la distribution des plats, par exemple, l'île est bien restée dans l'hôtel pendant 14 jours, effectivement. Et il y a là, il peut faire seulement un test, c'est aussi pareil, comment le tour? Mais aussi, il peut suivre par sa test là, parce qu'il faut qu'il y ait un docteur, ministère de la Santé qui vous dans l'hôtel, etc. Donc, toute bonne précaution peut prendre à ce niveau-là, pour lance ça va un retour de nos clients potentiels. Et encore une fois, on dit, c'est la phase 2. C'est pas la phase touriste normale. C'est pas un niveau particulier. Ça veut dire pour sa famille de sa personnel qui peut travailler dans l'hôtel là, pour bien justement faire sacrifice, pas pour toute cette famille pendant sa période là, de temps qu'il nous connaît qui nous la veille l'année, donc une festivité. C'est un fait que nous pouvons être volontaires, nous disons à l'employé, c'est qui voulait participer à cet exercice-là. Vous pensez que c'est un exercice important pour le succès de la reprise du tourisme à Maurice. Et donc, c'est un effort que nous vous demandons de staff
Et mon quoi, maximum de staff là comprend qu'il nous bien relancer l'industrie touristique là. Et nous pouvons respecter ce que le gouvernement dit. Le gouvernement dit bien sa phase de l'affaire correctement. Donc nous, au niveau de l'hôtel, nous pouvons promouvoir le bon vouloir de notre hôtelier, le bon vouloir de notre employé, qui nous jouer le jeu et qui nous permettent, qui nous fasse, on finalise une fois pour toute cette phase de là. Après phase de là, vous venez la phase 3. La phase 3, c'est quoi? C'est l'arrivée des touristes normaux qui datent, nous pas connaît, donc qui pose le col précis, nous pas connaît encore, mais tous les autres nous cause avec le gouvernement pour progresser dans ce débat-là. Mais nous bien dire encore une fois, avant de terminer, c'est que ça risque sanitaire là, comme écoute Mme Go, moi, je suis extrêmement satisfait. Il ne faudrait pas que du monde commence se dire, tout cas des affaires, tout du monde pour mort, chaque touriste qui est rentré amène maladie. Je pense qu'il ne faut pas faire la polémique pour rien. Qu'est-ce que vous faites de part et d'autre pour contrer cela? Jean-Michel Pitot, malgré tout ce qui nous est trouvé à travers le monde, malgré tout ça, de moyens qui est un grand pays, et non là, ce pas pécan n'empêche pas le cas. Mais écoutez, peut-être que les grands pays n'ont pas fait ce que un petit pays comme Maurice a fait. Donc, Maurice, il fait des affaires extrêmement bien. Et nous sommes assez rigoureux dans nos manières de gérer notre contamination et la Covid. C'est exactement ça. Dans un grand pays comme la France, souvent, là, la Réunion, on ne pas prendre au sérieux ça va test là. Dans un restaurant du monde bon avenir, il y a un problème. Ça veut dire que c'est pour ça qu'ils nous, les touristes, pour faire test avant le départ et à l'arrivée ici. C'est bien important que la population comprend. Moi, numéro 1, je ne vais pas dire que je prends aucun risque, c'est évident. Le pays n'est pas capable de prendre un risque. C'est pour ça que nous d'accord qu'il y a dans un minimum test qu'il faut faire pour que le risque est minimum. Après, bien qu'on ait ça fait aussi, et Mme Go dit ça hier, dans Maurice, nous sommes extrêmement bons dans le contact tracing. Vous connaissez quand vous sortez dans le pays comme en Tanzanie ou bien Maurice, maintenant appelle-nous des jours après pour parler de 10. Donc, ça, l'équipe Ministry of Health là, maintenant, c'est extraordinaire. Donc, nous avons fait ce contact tracing là très très bien. Donc, si jamais, par mégarde, par malheur, on a un travers dans le filet, contact tracing pour être mis en place pour tout de suite bloquer ce problème-là. Jean-Michel Pitot, est-ce qu'il y a le gain recherché par le secteur hôtelier, niveau le risque qui nous met en péril à une deuxième vague de contamination? Écoutez, moi, je ne parle pas pour le secteur hôtelier simplement. Je parle pour 125 000 du monde qui vivent de l'industrie touristique. Donc, il faut arrêter de dire que c'est que les hôtels. Donc, ma question, moi, est-ce qu'on peut, comment dirais-je, mettre au frigo 125 000 jobs qui aujourd'hui dépendent de l'hôtellerie et du métier du tourisme? C'est ça la grosse question. Donc, là, qui peut me donner une réponse à cela? Pour Jean-Michel Pitot, c'est le bon moment là? Ben, on avait dit, depuis l'époque longtemps, on nous disait quelle est la différence, quel est le risque d'ouvrir en octobre versus le risque d'ouvrir en novembre versus le risque d'ouvrir peut-être en août. Donc, quelque part, le niveau du risque, pour le moment, va être le même. Si nous ouvrons en octobre, ou en novembre, ou en décembre, ou en janvier, le niveau du risque va être le même. Donc, si nous pensons que cette industrie-là apporte le bien-être à, historiquement, 125 000 familles, ben, le plus tôt on ouvre, le plus tôt on aura des résultats. Nous bien comprendre qu'ils zone ouvert les frontières, nous ne pouvons pas gagner 200 000 touristes pour finir de mois. Vous gagnez des 1000, 3000. Après, les petits coups, ils vont monter. But we have to start somewhere. Et le plus on tarde, le plus on met en risque justement cet écosystème qui est autour de ce métier du tourisme globalement. Jean-Michel Pitot, merci beaucoup. De rien, madame. Au revoir. Jean-Michel Pitot dit qui employé l'hôtel Frontline pour bien reste en quarantaine à l'hôtel, pour appeler à faire ça sacrifice-là lors de la réouverture des frontières terrestres. Il faut reconnaître qu'il y a un risque qui est très faible, mais il n'y a aucune garantie qui pas pour une contamination. À cause même, il dit qu'il y a le risque très minime, mais le risque est toujours là. Les financiers avancent le chiffre de 50 000 roupies qui un touriste qui pour de séjour 1300 $1400 $1400 qui c'est qui pour de reste Maurice. Mais en tout cas, nous avons là en ligne le ministre du tourisme Steven Obigado qui nous peut joindre juste après la pause. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes.
Filippo Berio, Filippo Berio, Filippo Berio, Filippo Berio, Filippo Berio, Filippo Berio, olive oil. 150 years of perfection, of dedication, of the highest possible standards. All started with one man, Filippo Berio. Filippo Berio. His signature, our promise. Nous tout comme Kiken, comme elle y trouve nous les dire. Qui te peut boire? Du thé, café, un petit verre d'ilé? Partage ça qui meilleur avec man qui sont content, ça même de plaisir. Jusqu'à de l'émotion de partager. Abe pour qui content partager. Et si tu offert ou même ça qui meilleur, offert ou même. Dis-les Promex, c'est une collection tasse 6 pour nous, Mauriciens. Comment sous collection? Quand on a acheté ça, c'est dit les Promex, ou gain une tasse bien originale en cadeau. Dit les Promex, partage l'émotion. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. Est-ce que c'est le bon moment pour réouvrir nos bandes frontières? Je suis capable de commencer à appeler nous le 208 49 99, le 208 59 99. Et là, nous avons en ligne avec nous le Premier ministre adjoint et ministre du Tourisme, Steven Obigadou. Bon après-midi. Bonjour madame et bonjour à tous nos auditeurs et bonjour à Terence O'Neill aussi. Bonjour. Dès 1er octobre, Steven Obigadou, passager sans distinction, pour capable rentrer dans Maurice, à condition qu'il se passe par quatorzaine. Est-ce que c'est le bon timing? Mais tout dépend qui appelle sa réouverture là, comment vous comprenez? Si vous pouvez imaginer qu'il nous laisse n'importe qui du monde sortir n'importe pays, qui pays venir n'importe comment et rentre dans Maurice, faire ça qu'il y a envie sans aucune précaution. Mais ça a peine à simer qui nous peut faire une affaire pareille. Nous imaginez qu'aujourd'hui, dans le monde entier, Maurice, c'est le pays qui n'a pas un virus Covid qui peut circuler dans parmi Mauriciens. Donc, nous pouvons choisir pour avancer. Du monde pas capable de rester en place, un pays pas capable de rester en place. Quand nous connaissons 100 000 du monde, ça veut dire 100 000 familles qui, d'une manière ou d'une autre, dépendent de tourisme pour se bousser manger, nous bien avancer, mais seulement ce qui est plus précieux que tout pour nous, c'est la sécurité, la santé de nos populations. Et alors ça, nous pas pour badiner. Donc ce qui me l'explique, c'est qui fin arrivé et qui peut le faire. Rappel qui, à partir qui fin déconfiné, depuis les mois 1, vini même jusqu'à ce là, nous fin rapatrier les Mauriciens qui finissent bloqués des hauts. Un, par avion, nous finissons rapatrier. Il y a beaucoup qui des hauts, peut crier, qui ne sont pas capables de retourner. C'est moi, nous prenons toute précaution. Nous apprenons, nous essayons, nous testons, et doucement, nous améliorons nos façons de faire. Aujourd'hui, nous les pays qui ont le régime encore les plus sévères dans le monde. 4 tests PCR. Le gouvernement oblige ça du monde à faire. Plus là, et la quarantaine. Nous veillons 5 jours avant d'y prendre l'avion, nous faisons 4 tests en lit, et ici dans Maurice, il reste en quarantaine. Par contre, il est sur la case, mais dans une place que le gouvernement choisirait.
Donc, ce système-là, fin passé, nous améliorons doucement, doucement, et là, depuis les mois août, nous pouvons accélérer. Moi, je vais faire jusqu'à la fin septembre. Entendez-moi bien là. Tout ban travailleurs bateau, ban travailleurs croisière, nous pouvons finir faire retourner dans le pays Maurice. Tout ban Mauricien en détresse des hauts, qui n'a fait l'opération, qui n'a 10 enfants, vieux du monde, nous pouvons faire pratiquement tout. Ce qui nous capable, nous pouvons faire retourner. Tout ban les autres Mauriciens qui n'ont billet avion, retour au Maurice qui n'a acheté avant les 20 mars, nous pouvons faire retourner. Tout ban les autres Mauriciens en difficulté, maximum nous pouvons ramasser. Plus quand il y a place rester l'avion, nous pouvons faire ban diplomate qui obligé vini, ban expert qui nous bien bizarre. Et tout ça ban du monde là, nous fin applique ce système là. Et résultat, on dit, combien de monde nous rapatrié là? Ce qui fait jusqu'à 8000 à la fin de septembre. Nous n'avons pas gagné aucun cas, grand merci bon Dieu, dans la communauté, parce que nous avons un système qui nous fait sa preuve. La plupart des cas, nous gagnons le premier jour, commence au 30 dans l'aéroport. Des cas, nous gagnons le 7e jour. 18 sabans de monde hospitalisés. Aujourd'hui, nous avons 14 cas dans Maurice, mais tout dans l'hôpital. Et aucun cas dans la communauté. Donc, à partir de là, maintenant que nous finissons, jusqu'à la fin septembre, nous finissons faire maximum Mauriciens qui ont envie de retourner. Qui nous peut faire, nous peut garder le même système en place, ça même, bien dit à aller là, mais nous peut dire, ça qui ont envie de venir. Ou un touriste, ou peut venir faire business, ou un Mauricien qui vit dehors, ou les venir pas se congé, ou peut venir pour mariage, n'importe qui vous était, si vous acceptez nos systèmes, qui vous pouvez faire 4 tests PCR, qui vous pouvez faire quarantaine, ben vous venez. Quand nous sire qui vous paraît présente aucun danger pour nos pays, pour nos populations, oui, ou cas sorti depuis la quarantaine. Si l'inmassé pour les Mauriciens pendant ces 3-4 derniers mois, ben c'est le même système qui peut masser pour les autres à partir du 1er octobre. Donc, dans sa manière-là, la question si le bon moment ou pas, il n'est pas posée. Parce qu'il nous pas fait sens non. Nous peut garder le même système, c'est moi nous peut ouvrir à ban étranger, à ban les autres Mauriciens qui ont vécu, à condition d'accepter nos conditions pour protéger nos populations. Merci pour votre précision. Par rapport à ce que vous dites, dans le premier partie de vos réponses, vous dites qu'il nous peut choisir un pays ou qu'il nous peut dire pour un touriste venir. Est-ce que ça la liste a fini près? Non, une Malte, moi. Oui. Mon dire qu'il nous pas pour faire comme les autres pays, y compris l'île dans l'océan Indien, qui quand finirait ouvert. Et n'a pas fini fermé du tout comme la Réunion. Oui. Au Brésil, t'as dit. Hein, on connaît combien de cas. Ça veut dire que nous pas possible dans le pays? Et n'a les autres îles qui nous ouvrent Brit. Nous n'est pas possible aucun pays. Parce que n'importe qui humain sur la Terre, d'après ce qui ban docteur, ce qui ban scientifique, et ce que l'expérience peut démontrer nous, c'est que s'il fait ce système qui nous peut dire là, sur 4 tests PCR et une période de quarantaine, l'IPA représente un danger. Donc c'est le même système qui vous compte y appliquer. Steven Bigadou, Jean-Michel Pitot qui peut intervenir un peu plus tôt, l'Infinzier qui employé des hôtels pour appeler à faire sacrifice, pour bizin reste en quarantaine. Est-ce qu'il confirme nous qui ça pour faire bel et bien partie de sa protocole sanitaire là? Et bien sûr, parce qu'il y a un gros document qui pendant des mois et des mois nous travaille. Nous ne guettons ce que les autres pays font. Sri Lanka, la Jamaïque, tout un pays qui ne prend la peine de publier un protocole. Nous l'étudions. Nous faisons discuter avec nos partenaires. Dans le secteur public, dans le secteur privé, nous faisons discuter surtout. Nous faisons travailler avec le ministère de la Santé. C'est les docteurs qui font dicter qui bisait faire, qui pas bisait faire. Et nous travaillons un gros protocole, basis pour employer l'hôtel. Nous faisons guette pour du monde qui travaille dans l'avion, dans quelles conditions passagers pour voyager, qui précautions pour bien prendre. Nous guette pour l'aéroport, tout le monde qui travaille dans l'aéroport depuis l'immigration sanitaire, c'est qui les valises. Nous faisons guette ce qui sort du monde depuis l'aéroport pour amener dans l'hôtel. Et là, vous connaissez, après les 1er octobre, système qui peut faire là. Tout le monde qui vient dans un avion, il rentre dans le même transport, il rentre dans le même hôtel.
Donc, il faut un système bien contrôlé. Combien Et l'hôtel là, pour quand il mettre en arrive dans quarantaine? l'hôtel, sorry, mais je termine un coup là. Quand il arrive dans l'hôtel, il y a un autre protocole encore pour tous ceux qui appellent du monde qui travaille dans l'hôtel. Et un affaire extraordinaire, et mon remercier un hôtelier qui n'a accepté ce principe-là, c'est qu'il y a un frontliners dans l'hôtel, c'est qui peut appeler à être en contact avec du monde qui vient dans l'hôtel. Ça veut dire, soit du monde de réception, soit du monde qui nettoyait, soit du monde qui servit manger, tout ça, ben, du monde là, eux aussi, eux pour faire quarantaine pareil. C'est comme ça, je dis. Je dis, ben, l'hôtel, jusqu'à présent, là, il peut changer ces jours-ci, là, hein, mais jusqu'à présent, ben, attendant l'hôpital, ben, infirmier, ministère de la Santé, tiré en quarantaine durant toute la durée. À l'avenir, ben, l'hôtel, notre staff commence, gère ben, centre de quarantaine. La santé pourrait être là pour veiller que tout marche bien, soit docteur, soit infirmier, mais tout ça du monde-là pourrait être en quarantaine, pareil. Nous pas pour prendre aucun risque. Nous pas pour badiner avec la santé de nos populations. Nous appliquons le même système pour qu'ils marchent en toute sécurité. Combien d'hôtels concernés par réouverture à nos frontières? Alors aujourd'hui, là, valeur du jour, nous avons 22 hôtels qui peuvent fonctionner comme un centre de quarantaine, en plus de ban restricted areas qui servent pour ban diplomates et ban fonctionnaires, ça y est, ban des autres hôtels spécifiques. Okay. Donc, maintenant, quand nous pérons dans ce nouveau système-là, à partir du 1er octobre, toute l'organisation changeait parce que maintenant, dans le passé, jusqu'à présent, là, c'est le ministère des Affaires étrangères, c'est le gouvernement qui choisirait qui s'en là qui gagne droit monte l'avion pour venir. À partir du 1er octobre, il est libre. Il peut aller au site web, sur compagnie aviation, par exemple Air Mauritius, pour prendre un exemple, il y aller, il peut booker son billet, l'Air Mauritius, Air Mauritius pour finir d'y aller, attention, ou pas pour gagner droit rente Maurice, c'est avec billet Air Mauritius, ou pour bizarre, il y a un booking dans l'hôtel. Et pour suggérer qui l'hôtel, pour transférer l'eau à un site web, par exemple MTPA, et là, il y a ce package qui peut couvrir ce transfert depuis l'aéroport pour aller dans sa centre de quarantaine là, ce séjour là-bas, jusqu'à l'y terminer. Parmi ces 22 hôtels là. Hôtels qui peuvent participer, ça chiffre-là pas encore arrêté. On peut discuter avec ban hôtelier. Possiblement, c'est ça ban l'hôtel qui déjà peut servir comme centre de quarantaine, parce qu'il y a un hôtel qui est déjà ouvert à ban mauricien. Il n'est pas pour capable de rentrer dans ce programme-là. Et le gouvernement, il décide pour mettre combien de professionnels de santé dans chaque hôtel? Ah ben dans chaque hôtel, pour une exactement le même quantité de professionnels de santé qui est là actuellement. Ça veut dire? Actuellement, chaque centre de quarantaine, il y a un médecin qui est en charge, qui est présent, qui reste là en permanence en quarantaine. Il est assisté par un certain nombre d'infirmiers, monsieur, madame, selon quantité de passagers qui est là. Après, il y a un attendant. C'est ça, un attendant là, c'est ça, un staff, on dirait, qui fait l'hôtel marché, qui pour remplacer par un staff l'hôtel. Mais docteur et infirmier pourraient se pareil. Steven Bigadou, dernière fois, nous avons trouvé qu'il tient justement un passager qui tient la balader, pas n'hésiter même pas à dîner avec cette famille alors qu'ils étaient dans quarantaine. Est-ce qu'il pourrait justement une surveillance accrue pour éviter qu'une telle situation produise? Bon, d'abord, il faudrait nous réaliser qu'il y a aussi pas 8000 du monde qui nous ont ramenés. Il y a combien de cas comme ça? 2, 3 cas. Et comment fin arrive ce cas-là, fin détecté? Parce qu'il y a une sécurité, c'est une quarantaine, ça, hein, donc veillé, sécurisé par la police. Ça va être détecté par caméra, ou bien trouvé par la police. Du monde qui ont contact, qui ont trappé, tout de suite, ils amènent dans quarantaine, eux autres aussi. Et l'état quarantaine finit pour poursuivre, pour bien répondre dans la cour. Parce qu'il y a une offense bien grave qu'ils ont fin commettre là. Donc, évidemment, sa sécurité-là, il peut pareil ou il peut même renforcer selon l'hôtel, Stéphane, qui coûtait centre de quarantaine, la PFA. Et là, Zodi, vous pouvez annoncer aussi qui ban employé d'hôtel pendant 14 jours pour bien rester à l'hôtel, pas trouver votre famille? Zot ban frontliners pour bizarre reste en quarantaine, pareil comme aujourd'hui, ban staff du ministère de la Santé reste en quarantaine. C'est le prix à payer pour nous garantir la sécurité de nos populations et nous va guetter comment y aller.
dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, nous réassessons, nous apprenons les leçons de l'expérience et nous corriger, nous améliorer, nous aller même comme ça. Moi, je prends l'exemple qu'ils ont dit nos pays, après qu'ils sont victimes Covid, 10 pour nos compatriotes, ils morts, les commandes des enfants qui relèvent sur les pieds. Les bizarres d'abord retrouvent sur l'équilibre, nous ne réussissons pas à aller, et là, les commencent à faire sur ban pas. Nous faisons un premier pas. Si nous ne prenions pas une réussite, nous faisons un deuxième pas et nous apprenons par chaque pas qu'il nous fait. Donc, tout ban staff, l'hôtel, évidemment, c'est qui pour disposer, faire pour disposer, je prenais une grosse responsabilité. En ce moment même, le ministère de la Santé, avec Dr Go, Dr Kodabakas, peut faire une formation pour tous les employés concernés. Le protocole qui nous finit préparer peut traduire en français pour faire une brochure à ça, ou même comme journaliste pour gagner, parce qu'il tout fait dans la transparence. Et ça va travailler à l'hôtel, ça va employé d'hôtel, je peux un autre rôle pour jouer, pour permettre le pays d'avancer en toute sécurité. Ça, protocole sanitaire là pour... Un dernier mot, c'est aussi une façon qu'ils te protègent votre famille. Hein? Je te protège votre famille quand je te reste, je te aussi en quarantaine, et je te fais un test. Hein? Ça va un staff l'hôtel là, je pour rentrer. Je peine pour faire test au départ parce qu'ils m'ont risqué la Covid qui circulait. Mais après 7 jours, pareil comment ça passager là, je peux faire le test PCR. Après, à la fin de quarantaine, si pas après 14 jours, pareil comment passager là, je peux faire le test. Là, quand je retourne dans la case, je joins avec votre famille, je mes enfants, je grandis monde, mais je ne pas représenter un danger. Ça protocole sanitaire là pour un public quand là, Steven Obigadou? Ben, dans les jours à venir, comment me dire où? Nous avons une des petites affaires qui nous fait envie finaliser. Par exemple, banca côté passager handicapé débarque à Maurice. Nous avons adapté toute bonne procédure pour que ça passe là en sécurité, nous ban staff aussi en sécurité. Donc, un des petits détails qui nous fait finaliser en concertation avec le ministère de la Santé. Ensuite, il y a tout le document qui vient traduire en français pour les plus accessibles. Nous pouvons faire un petit brochure avec une illustration. Chaque 10 personnes dans l'hôtel pour gagner sa copie, chaque 10 personnes dans l'aéroport qui travaille pour gagner sa copie. Il faudrait que tout 10 personnes dans meilleure position pour y assurer sa propre sécurité et sécurité les autres. Donc, dans les jours à venir, mais certainement avant le 1er octobre, on va gagner une copie. Pour cette réouverture partielle, Steven Obigadou, je peux tabler le combien de touristes là? Ah ben ça, c'est pas une affaire qui m'est capable de lire dans l'avenir. C'est vrai que nous prenons un régime très sévère. Déjà, dans un pays qui est ouvert Brit touristes, il paraît bien comme avant. Hein. Ça touriste dans l'Europe ou ailleurs, il peine à belle envie de voyager dans sa situation Covid là. Nous, Maurice, nous trouvons des affaires normales, mais on connaît quelle situation a été. Alors, il faut l'expérience. Ça, on peut dire où toutes les affaires peuvent faire expérimentales. Et c'est pour ça que le gouvernement, qui déjà dépense plus que 500 millions de roupies tous les mois pour soutenir les travailleurs de l'industrie du tourisme, tous les employés de l'industrie du tourisme, ils pour continuer à dépenser sa quantité casse-là jusqu'à la réouverture complète quand ils viennent. Ils viennent dans 3 mois, ils viennent dans 6 mois, ils viennent dans 9 mois, le gouvernement pour continuer à soutenir pour qu'ils ne prennent aucun risque. Permettez-moi de dire, Steven Obigadou, quand on peut servir le terme expérience, nous peut la santé ban mauricien. Mais bien sûr. Et c'est pour ça qu'il m'a dit qu'avant qu'il ouvert Brit, ou bien faire l'expérience, c'est ça qu'il m'a dit. Et l'impact économique aussi qui nous prend en considération? Et il y a un grand impact économique, c'est pour ça qu'il m'a dit à nous avancer, mais la priorité des priorités, c'est la santé. C'est la sécurité de nos populations. La sécurité, c'est pour ça qu'il pas fini la réouverture, contrairement à les autres pays, pas fini la réouverture Brit, le gouvernement il préfère, même qu'il nous donne une crise économique, pour la première fois depuis 40 ans, nous en récession, le gouvernement préfère payer salaire d'un employé du secteur du tourisme jusqu'à hauteur de 22 000 roupies, plus le Self-Employed Assistance Scheme, pour tout le monde qui travaille pour lui-même, mais qui 90% de son revenu vient du tourisme, qui y a un chauffeur taxi, qui y a les autres du monde dans une activité liée avec le tourisme. Ça, du monde là aussi, nous peut financer jusqu'à ce que le moment vienne quand il est capable de réouvrir complètement.
Zodi, est-ce qu'ils ont un forecast avec sa réouverture à ban touristes qui souhaitent rester dans 14 ans? Combien de cas ça peut amener à l'État? Est-ce qu'ils ont fait une prévision par rapport à ça? Aucun pays dans le monde capable de connaître qu'il y en a dans l'avenir. C'est qu'il est arrivé dans la Réunion à côté de nous. Oui. Une île pareille comme nous, côté Covid, qui est sous contrôle. Oui. Et qui, un coup, il explosé. Pour un niveau qu'il est venu, Zodi. Vous connaissez combien de cas il est arrivé dans la Réunion, là? Mais, monsieur Obigadou, c'est qui vous peut dire moi ou même, est-ce qu'il n'est pas préférable et nous reste fermé jusqu'à nouvel ordre? Non, mais c'est qui m'a dit, nous pas le faire, c'est que la Réunion peut faire, nous. Nous trouvons aussi les cas donc, qui montent en flèche aux Maldives. Steven Obigadou. Peut-être, ou pas ne comprend moi, là. Non, nous ne comprenons pas. C'est très grave, ce que vous pouvez dire, parce que vous ne comprenez pas. Maldives n'a pas 4 tests PCR. Maldives n'a pas quarantaine comme nous. La Réunion n'a 4 tests PCR. N'a quarantaine comme nous. Nous, comme on dit, nous basons sur l'expérience. À partir du mois de juin, nous sommes obligés de permettre nos frères, sœurs mauriciens bloqués des hauts retourner. Nous mettons en place un système avec toute bonne précaution. Et tout le monde trouvé qui, malgré ça, malgré qu'il nous ramène jusqu'à 8000 personnes ou plus à la fin de septembre, nous réussi à travers un système qui marchait, pas laisse Covid faner dans la population. C'est la grande fierté d'être mauricien jour du jour. Nous, le seul pays au monde, autant que moi me connais, que Covid pas circulé dans la communauté locale. Alors, nous pouvons dire qu'à partir de ça, l'expérience-là, la formule qui fait marcher, sa formule gagnante, qui fait garantie sécurité nos pays, tout en permettant à ban Mauriciens à retourner, nous capables de permettre les autres du monde, Mauriciens et non Mauriciens venir, mais à condition qu'ils aient respecté ce même protocole. Steven Obigadou, cette décision pour le 1er octobre, liée pour amener casse dans le pays, n'est-ce pas? L'Ilié, c'est une décision qui est basée sur les faits qu'aujourd'hui le tourisme, il représente 100 000 dimoun dans nos populations. 100 000 familles, pardon, beaucoup plus dimoun. Il représente un gros secteur de l'économie. Oui. Et donc, nous besoin permettre ce secteur-là rédibout l'eau sur les pieds. Oui. Les points, processus graduel, pas par pas, avec tout bonne précaution. Nous pouvons guetter qui peut passer des hauts, nous pouvons guetter qui passe dans les environs, nous pouvons suivre nos bandes marchés qui produisent, qui amènent nos bandes touristes dans Maurice, et en fonction de l'évolution, nous pouvons avancer. C'est ça qui m'a dire. Pas par pas, à travers l'expérience, à travers l'observation qui peut arriver, nous pas mettre en danger sécurité de nos populations, mais en même temps nous relever et nous commencer à marcher. Steven Obigadou, Zodi, est-ce que vous prêt pour dire que le montant qu'ils ont recherché vaut la peine qui nous met en péril une deuxième vague de contamination? Moi, contester façon qui vous peut raisonner. Vous pouvez dire, moi, je gagne 5 sous dans mon poste, je prends 5 sous risque. Il pas marche comme ça du tout, là. Okay. D'accord? Nous pas rechercher la monnaie, là. Nous pas sacrifier sécurité de nos populations pour gagner casse. Nous pas là pour faire profit ou pour faire qui que ce soit faire profit. Nous là pour qui nous pays capables de relever, capables de redibouter. Pareil comment nous finissons permettre chaque secteur de l'économie reprend, un par un. Rappel, un moment de lockdown, tout fermé. Les 10 supermarkets commencent à fonctionner. L'hôpital, la police. Après un par un, nous faisons un service essentiel, nous pouvons donner passe à du monde. Après, nous trouvons tout marche bien, nous finissons réouvrir graduellement. Aujourd'hui, mis à part le tourisme, presque tout secteur peut marcher. Et dans ce même esprit-là, nous besoin préparer la réouverture du tourisme. Et mais au sein même du secteur touristique, Steven Obigadou, nous avancer dans la sécurité de la population. Au sein même du secteur touristique, Steven Obigadou, sa décision de réouverture partielle-là, il n'a pas fait l'unanimité. Mais bien sûr, pareil comme parmi les journalistes, quand il y a une décision qui concerne le journalisme, il n'est pas pour faire l'unanimité. L'unanimité, c'est une illusion. C'est qu'il nous besoin faire comme un gouvernement responsable, guetter qui dans l'intérêt de nos populations. Et je crois que le gouvernement, il fait la preuve, qu'il reconnaît à l'international, qu'il finit qu'on gère Covid comme bizarre.
Alors là, personne ne peut venir contester. Et dans la même façon, en faisant très attention, nous sommes bien capables de permettre nos pays d'avancer. Si le gouvernement peut déjà aider financièrement l'industrie touristique et tout ce ban filiale, et il nous connaît qui peut arriver à travers le monde, mais il n'est pas toujours plus prudent qui nous garde nos frontières fermées au moins jusqu'à la fin de l'année? Si nous suivons vos raisonnements, les types plus prudents, nous restons en lockdown total? Non, get ça. Mon pensée nous bien raisonnable. Dans la vie, où sortir des pieds dans la case, ou capable de glisser ou tomber ou casser sous les pieds. Ou prendre un bus là capable de faire un accident dans la route, ou descendre des pieds dans le bus. Donc, tout quelque chose dans la vie est un élément de risque. C'est moi quand nous raisonnons, qui nous fait, nous comportons d'une façon qui nous réduit l'élément de risque au minimum. Quand je sortis moi le travail, je peux prendre un risque. Sinon, je reste à la case. Mais je bizarre le travail, je bizarre prendre un risque, mais comment un monde raisonnable, je fais tout pour que ça risque là, c'est le minimum. Et il est pareil, quand nous décidons pour réouvrir nous l'économie, permettre un monde à travail, nous pouvons prendre un risque, mais un risque bien calculé. Les discussions... Moi, ça risque que vous pouvez prendre là, il concerne nos seules ressources que ça paye là, non? Ben, évidemment. Nos ressources humaines. Il aurait dit à vous, il n'est pas question de mettre à risque la sécurité de la santé de nos populations. Entre-temps, il y a de ce qui nous fait, pas faire sans avis de ban scientifique, sans avis médical. Entre-temps, Steven de Bigadou... Aujourd'hui, l'île Maurice a un protocole qui fait marcher, qui peut continuer à marcher. Et ce protocole-là nous peut améliorer, nous peut adapter pour chaque pas qu'il nous peut faire. Entre-temps, Steven de Bigadou, les discussions peuvent poursuivre avec les acteurs du secteur? Les discussions poursuivent avec tout le monde. Là, cet après-midi, on fait une sortie d'une longue réunion, comité Covid, présidé par le Premier ministre, qui joignent toutes les semaines, qui discutaient pendant des heures de temps de tous les détails, qui guettent l'évolution de la situation dans le monde, qui guettent l'évolution à Maurice, qui guettent à Maurice qui manière nous améliorer nous l'hôpital, nos services de santé. Là, nous paierons un laboratoire au niveau international dans nous l'aéroport même, pour permettre un test dès qu'il y a un passager arrivé et le plus rapidement possible. Nous peut améliorer le laboratoire de Candos qui hier réalise plus que 1200 tests PCR dans une journée. Nous faire 72 000 tests PCR dans le pays. On réalise où l'on a une population 1,2 million qui ça représentait. Donc, nous guettons toutes les choses qui sont capables d'imaginer. Par exemple, un test PCR, longtemps pendant la gauche. Maintenant, nous pouvons prendre dans le nez parce qu'il est plus efficace. Nous pouvons faire swabbing déjà à l'aéroport. Nous avons un officier de la santé, après le comptoir sanitaire, qui peut prendre un spécimen dans l'aéroport. Nous finirons tous les temps qu'il prend dans l'aéroport pour qui manière mieux protège tous nos officiers qui travaillent et qui passagers là passent plus vite. Nous améliorons l'encadrement pour donner un pack manger à Bandimoun avant d'y rentrer dans l'hôtel. Dans l'hôtel, nous pouvons faire un test dans la chambre plutôt que dans la réception. Donc, nous sommes capables de garantir qu'il nous pas fin arrêt de travail au Covid. Avec les médecins, avec le ministère des Affaires étrangères, avec le ministère de la Santé, le ministère du Tourisme, Air Mauritius, l'aviation civile, tout ban département concerné, le travail de suivi au Covid pour protéger nos populations est permanent. Donc ça, c'est au niveau du secteur public. En dehors du secteur public, le ministère de la Santé discute avec nos partenaires dans le privé, qui donnent coup de main en ce qui concerne Covid. Le ministère des Affaires étrangères discute avec l'ambassade, partenaires étrangers, qui manière, je peux continuer d'ailleurs, aide-nous pour faire laboratoire, différents équipements, et le ministère du Tourisme discute avec tous les opérateurs dans le secteur du tourisme. À combien de professionnels évaluent le risque qu'un employé d'hôtel contaminé? Ce qui peut dire là, il n'a pas existé, c'est une évaluation d'un risque qu'un employé de l'hôtel contaminé. Ce qui m'est capable de dire c'est qui nous ramène au pays
8000 dimoun, pratiquement, nous pouvons ramener là jusqu'au mois de septembre. Combien de docteurs, ministère de la Santé, qui travaillent dans l'hôtel? Combien d'infirmiers, ministère de la Santé, qui travaillent dans l'hôtel? Combien d'attendants, ministère de la Santé, qui travaillent dans l'hôtel? Fin contaminés. Pena. Donc, faudrait pas... C'est ban professionnel. C'est ban professionnel. Un attendant, ministère de la Santé, il fait ce travail d'attendant. Il y a un professionnel. Employé du secteur hôtelier qui a habité dans l'hôtel, ben, il travaille dans l'hôtel encore plus qu'un attendant de l'hôpital qui ne place pas dans pas nécessairement, il y a un check management barrière. Et absolument, là, nous avons une formation qui peut faire. Et mon radio qui tout ban frontliners l'hôtel pour rester en quarantaine. Donc, il faudrait nous connaître qui nous peut faire. Un petit moment où dit à moi, BP fait un sacrifice à employer l'hôtel là, reste 14 jours en quarantaine. Après, vous dites moi, qui risque qu'il ait contracté le virus. Donc, la réponse, c'est dans la question qui vous me posez tout à l'heure là. La quarantaine obligatoire pour un employé l'hôtel, c'est pour qui l'IP n'a aucun plus risque. Non, ma question c'est, est-ce que ça l'employé d'hôtel là aujourd'hui, il y a le choix pour dire non, il n'a pas envie de mettre se laver à risque? Évidemment, il y en a le choix. Quand il connaît qui se sécurité d'emploi menacé, Stéphane Nobigado. Pardon? Surtout quand il connaît qui peut-être sur l'emploi menacé. Évidemment, il y en a le choix. Il paraît comment ou, madame, en tant que journaliste, si ou employeur demande nous faire quelque chose qui est objectivement dangereux pour ou capable contester, mais à condition que objectivement il est dangereux. Pas si ou employeur dit madame, ben, prends une bus ou dit non, bus qui a fait accident, ça, bon, pas pour prendre bus. Donc, il est pareil. Dans le secteur de l'hôtellerie, tout bon employé peut gagner une formation, un dimoun qui considérait, qui objectivement, et demande-lui faire quelque chose, adopter un comportement qui met sur la santé en péril, ben, il est protégé par la loi du travail de notre pays. Et une dernière question, vu que tout ça peut faire un petit peu rage sur les réseaux sociaux, du monde peut dire qu'il laisse faire quarantaine à domicile? Non. Vous connaissez, une des raisons qui nous réussit dans Maurice protéger nos populations, c'est qu'ils n'ont pas fait comme un paquet grand pays qu'aujourd'hui par millions de monde morts. Nous finissons toujours dire qui tout quarantaine bien faire sous le contrôle, sous la surveillance du ministère de la Santé. Et c'est ça qui permet de nous faire un succès. Le succès, ce n'est pas le succès juste du gouvernement, ça. C'est le succès de tout pan mauricien qui, contrairement à beaucoup de monde dehors, finissent coopérer. Ils connaissent mettre notre masque, ils connaissent faire des gestes barrières, ils connaissent protéger eux-mêmes, protéger notre famille. En se faisant, ils nous protègent nous tous. Donc c'est pour ça qu'il me dit qu'il moi a confiance dans la population mauricienne. Pareil comme moi a confiance dans nos bandes journalistes qui posent des questions qui bien et qui donnent l'occasion de débat, qui nous pour réussir à la prochaine étape là ensemble. Oh, Stephen Nobigado, aujourd'hui, le risque a été bien calculé. Mopediaou, qui tout ban risque fin bien calculé et nous fin développe un protocole pour protéger nous au maximum de tout ban risque passé, présent, futur, en fonction de nous l'expérience, en fonction conseil de ban spécialistes médecins et scientifiques, et mon confiant qui nous pour réussir à l'étape là. Stéphane Nobigado, merci beaucoup pour votre intervention ce soir. C'est moi qui dis un grand merci qui vous donne l'occasion d'éclairer nos populations et me reste à votre disposition. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Voilà donc pour l'intervention de Stephen Nobigado, Tigran Lydie qui tout ban touristes pour bien respecter à la lettre donc protocole sanitaire qui pourra public bientôt. Et il pas penser aussi que ça peut affecter l'économie parce qu'il nous connaît que c'est un grand enjeu et ce qui à cause d'un secteur nous besoin paralyse l'économie. Stephen Nobigado, comment il fait une fake dire, il dit que tout ban risque fin calculé. Et nous disons qu'il juste après la pause, qu'il faut qu'il nous à l'écoute l'économiste. Oui, mais avant ça, nous pourrons l'écouter la synthèse avec Anouk Douka. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Radio Pluie. Radio Pluie. Radio Pluie. With you. Every day. Every day. Si
vous dire où qui est capable de gagner Internet rapide tout de suite dans la case. Un Teradata, 100 minutes l'appel et faire l'économie 1000 roupies aux 5 mois. On bien attendez, si ça avec Airbox qui vous gagne tout ça là. Économisez jusqu'à 1000 roupies sur les 5 premiers mois pour tout nouvel abonnement à l'Airbox Postpaid d'Amtel. Offre à durée limitée. Inscrivez-vous pour profiter d'une connexion de 10 mégas, d'un Tera illimité et de 100 minutes d'appel à seulement 734 roupies. Disponible dans les showrooms Amtel et Canal+, offre soumise à condition. Amtel, feel free. Radio Plus. Radio Plus. Découvre plus, accomplis plus. Radio Plus, l'info en contact avec demain. C'est parti pour la synthèse avec Anouk Doukia. L'info. Anouk, bonsoir. Bonsoir, Florence, madame, monsieur, bonsoir. Directeur poursuite publique filmé un terme à private prosecution qui n'est losé par Bruno Lorette. Ben, preuve qui fournie par activiste social là, par fin passe test recevabilité. Li combattu à la police pour boucler son enquête dans ces affaires là et que soumet ban findings à bureau DPP. Pour rappel, la plainte Bruno Lorette est dirigée contre ban ministre Kaviramano et que Soudia Modou, de même qui capitaine MV Wakashio et que Director of Shipping. C'était devant le tribunal Grand Port à Zordi Al-Kizramzine. Oui, à nous, à ce stade, avec ban preuve en main, nous avons l'opinion qu'il est insuffisant pour établir qui de charge contre ban accusé là. C'est ça qui représentant DPP India de la Cour à nous, Maître Medaven Omugum, fin faire chronologie, sa private prosecution là, il dit qui ban senior officers, bureau DPP, il examine ban point et ban document électronique qui déposé par Bruno Lorette. Maître Medaven Omugum dit que la police India DPP qui l'enquête déjà fait dans sa case là et qui 12 personnes infinies interrogées et qui version ministre Ramano et Modou ainsi que M. Donat, c'est-à-dire directeur shipping et que capitaine Wakasio Panko prend DPP dit qu'il est besoin assurer qu'il droit ban accusé respecter soit the constitutional fairness. DPP dit que la police il donne l'assurance qu'il enquête pour faire bien et avec beaucoup d'attention dans sa case là. DPP précise aussi qu'à la lumière l'enquête la police il pour là examiner si il y a matière pour poursuivre ban accusé là et faire zut vin la cour. DPP inalo service au pouvoir sous section 72.3c de la Constitution pour mettre fin à sa private prosecution là en Oup. Ban détail Alkiz Ramdin dans studio. Et maître Satyajit Boulel peut préciser qu'il a fait pas close ce bureau dans l'attente rapport la police qui panko consigne des positions ministre Ramano et Komodou. DPP dit qu'il est primordial qui gagne version ban accusé pour assurer un procès équitable. Lié au micro Jean-Luc Émile. Il y a une motion de discontinuance de la private prosecution. Donc le bureau de DPP dit qu'il passe le test de recevabilité, c'est ça? Oui, précisément. Il y a beaucoup d'informations. On peut dire que c'est des informations qui sont matérielles, mais il faut bien comprendre que dans le cadre d'une poursuite, nous devons satisfaire certains standards de preuve. Donc, ça c'est un. Et puis nous dire que aussi nous avons une version dans le contexte constitutionnel qui nous a une version d'un accusé très très important, sinon nous pas quand même démarrer une poursuite. Et troisièmement, il y a l'aspect que la police commence prend l'enquête et même il commence avec à peu près 12 personnes interviewées, ce qui nous fait nous comprendre, et puis et là, c'est l'exercice pour prendre la version des accusés commencer. C'est pourquoi nous disons que nous permettons une DOP et nous bien servi le terme for the time being. C'est-à-dire, pour l'instant, c'est la position qui nous peut donner toutes les autorités, toutes les personnes concernées à assurer que c'est une enquête complète et bien ficelée. Et c'est là que seulement nous pouvons décider, nous, qui, si on a une preuve, les éléments sont satisfaits, qui nous pour prendre une décision pour poursuivre ou pour ne pas poursuivre. OK? Et nous nous basons surtout la jurisprudence qui finit bien établie sur cette question. Alors, quand vous dites for the time being, ça veut dire que Bruno Lorette, l'activiste citoyen, capable de revenir de l'avant avec un private prosecution par la suite? Non, pour le moment, c'est le bureau du DPP qui take over l'affaire, qui pour assurer que
c'est une fois l'enquête complétée qu'une décision va être prise. Donc, elle est still ongoing, le dire. Of course. Donc, le va dire que le bureau du DP, il arrête la procédure pour la prosecution, non. Absolument non. Au contraire, nous les fait les choses convenablement. C'est nous assurer que tous les aspects sont bien enquêtés. C'est pas avant qu'il nous fasse une poursuite. Et d'ailleurs, on a fait tout ça bien à l'avocat de M. Lorette. Il est au courant. D'ailleurs, notre avocat, M. Ormgum, il met tous les faits devant lui. Hein. Ça, rien n'a été fait et tout a été fait en transparence et sous discussion entre les avocats. Donc, pour le DEP, pas en présence de la version des accusés, finalement. Surtout pas, et c'est une condition essentielle dans le contexte constitutionnel et dans un procès équitable. Et place à présent à ban réaction, ministre de l'Environnement, Kavira Manop, et saluer décision maître Satyajit Boulel. Selon lui, l'état de droit fin tout simplement reprend ce droit. Ban propos qui fin recueilli par Alkiz Ramdin. Moi, j'ai souhaité saluer l'indépendance du DPP et aussi saluer le fait que le DPP finit agir without fear. Aujourd'hui, ce qui nous peut trouver aujourd'hui, c'est l'état de droit. Peut reprendre ce droit aujourd'hui. Qui me peut dire par ça? Nous avons à nous à l'évidence qu'il y a un procès en cours, il n'est pas basé sur l'émotion, il n'est pas basé le ban commentaire sur Facebook, il n'est pas basé le ban article de presse, le ban grand analyse, le ban pseudo-expert. Un cas en cours, il est basé sur les faits, dans la Constitution, que ce soit un cas au criminel, que ce soit un cas au civil, ou une procédure judiciaire, et le ban test d'admissibilité, des ban preuves qui peuvent être apportées en cours, que ce soit un cas civil, que ce soit un cas criminel, et aujourd'hui, tout ça bon monde-là, nous avons à l'évidence aujourd'hui qu'il peut vivre d'un état de droit. De ce côté, Bruno Lorette dit qu'il compte saisir la Cour suprême et que demande une judicial review, lui soutenir qu'il n'est pas déçu avec prise de position des PP. Lié au micro Alkiz Ramdin. Soit nous parlons de la Cour suprême, soit c'est bien par le Council. Parce qu'on nous regarde un coup, tout le monde nous a fait qu'ils nous soumettent à DPP et impossible qu'ils gagnent 148 heures. Donc, qui veut dire qu'il nous décision motivée et nous donnons un rendez-vous à la Cour suprême. Nous devons une judicial review pour la Cour suprême. Ben écoutez, nous, le 40, je prends l'exemple, nous voulons aussi assez vite. Mais nous, le preuve qui nous donnent, je prends l'exemple, si nous prenons une heure de temps, nous avons ça, ça lui prend des jours. Nous ne pouvons pas prendre une décision comme ça assez rapidement. Qui veut dire pour nous, il y a une matière qui nous contester ça et nous ne pas contester la Cour suprême. Parce qu'il n'est pas capable qu'il y ait un ministre qui n'a plus de droit qui bat les autres citoyens. Tout le monde est égal selon la Constitution et nous parlons de la Cour suprême, nous ne pouvons pas contester. Non, déçu, non, on peut dans déception parce que comme tu me tu connais qui se passe à nous. Soit DPP pour continuer, soit DPP pour arrêter. Parce qu'il y a une troisième solution. Et pour nous, nous sommes préparés à ça. Qui veut dire nous toujours nous fonctionner. Nous prenons un biplan, nous avons un scan Z-plan, bon, qui veut dire l'affaire de continuer. Aussi dans l'actualité, directive capitaine Kavidev Niwu à l'équipage remorqueur Gaëtan peut intéresser ban enquêteur Central CID, Deputy Portmaster, fin interrogé under warning dans caserne centrale à Zordi. Ban limier envie connaît qui s'en la fin donne ban instruction au Mauritius Sports Authority pour remorque. Borge Lamy Constant qui tire dans point Disney. Avocat capitaine Niwu, maître Nilkant Delou dit qu'il est satisfait avec le déroulement de l'enquête. Maître Delou au micro chez Adjadou. Il arrive un certain incident et légitimé de la part de Central CID faire l'enquête. L'enquête peut faire par la police pour déterminer dans quelles circonstances il arrive ça. Et il y a plusieurs protagonistes là-dedans. Et l'enquête qui démarre aujourd'hui, et moi pensais qu'il y parle pendant beaucoup de temps. Je suis totalement satisfait de la façon qu'il peut faire. Et légitimé, pour nous dire, legitimate expectation de la part de la police pour faire l'enquête et que l'enquête pour déterminer quelle action pour prendre dans le futur concernant sa tragédie qui finit de dérouler à bout de dos. 317 étrangers fin rentrent Maurice dans le mois août, selon Statistics Mauritius. La majorité fin arrivée depuis un pays européen. Des hauts dans le Liban, un mois après une explosion meurtrière qui a fait 192 morts et que plus que 6000 blessés. Aujourd'hui, dans la même place, dans les pots, fin un gros incendie, soit dans les pots Beyrouth. Un pompier fin dépêché sur place. Et puis, avant de terminer, géant pharmaceutique britannique AstraZeneca PG, encore possible.
gagne un vaccin contre COVID-19 et qui est capable disponible d'ici la fin de l'année-là. Et cela malgré pause qui tient dans ban essai. Voilà pour ce point info. Merci au fin suivi ou l'émission Au cœur de l'info. Et continuez avec Florence Alexandre et Terence O'Neill. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Nous tout comme Kiken, comme elle y trouve nous les dire. Qui te peut boire? Du thé, café, un petit verre d'ilé? Partage ça qui meilleur avec manti qui sont content, ça même de plaisir. C'est ce cas de l'émotion de partager. Ah ben pour qui content partager? Et si tu offert ou même ça qui meilleur, offert ou même. Dis-les promesses. Dis-les promesses. C'est une collection tasse 6 pour nous, Mauriciens. Comment sous collection? Quand on a acheté ça, c'est dit les Promex, ou gain une tasse bien originale en cadeau. Dit les Promex, partage l'émotion. Filippo Berio, 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 olive oil. 150 years of perfection, of dedication, of the highest possible standards. All started with one man, Filippo Berio. Filippo Berio. His signature, our promise. Depuis 22 ans. Le Défi Plus, le fleuron du Défi Média Group. L'incontournable journal du samedi. Au menu chaque semaine, enquêtes exclusives, révélations, controverses et scandales. Le Défi Plus, c'est aussi l'actualité vue par nos caricaturistes. Des informations croustillantes avec les pages Key News et une palette de rubriques pour mieux vous informer, tout en observant une politique de neutralité par rapport aux forces politiques et au monde des affaires. Le Défi Plus, toujours à l'affût des dernières news pour informer les Mauriciens. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. Est-ce que c'est le bon moment pour ouvrir nos frontières? Ces questions qui nous peut débattre à aujourd'hui me rappellent la bonne auditeur et internaute qui est pour capable appelle nous le 208 49 99 ou le 59 99, donc un peu plus tôt. Le ministre du Tourisme et Premier ministre adjoint Steven Obiadou fin dire qu'il va un touriste pour bien respecter à la lettre protocole sanitaire qui pourra public bientôt. Nous à l'écoute à présent l'économiste Takesh Lekou. Takesh Lekou, bon après-midi. Bon après-midi Thérèse, bon après-midi Florence et bon après-midi tout bon auditeur de Radio Plus qui peut écouter nous en ce moment. Est-ce qu'économiquement, c'est le bon moment pour ouvrir nos frontières?
Bon, en termes, c'est comment dire, sa question-là, il n'est pas direct, il pas une réponse directe parce que pour répondre à sa question-là, est-ce qu'il est bon moment pour ouvrir les frontières, nous avons ce problème-là en deux phases. Première phase, si nous sommes purement économique, d'accord, si nous demandons n'importe quel opérateur économique dans Maurice aujourd'hui, il peut dire que oui, nous avons ouvert les frontières parce que depuis le Covid, depuis mars-avril, cette année-là, d'accord, quand les frontières sont fermées, il reste fermé et il est toujours fermé aujourd'hui. Ça veut dire fini par 6 mois qui nous frontières sont fermées. Et ça a affecté directement mon activité économique dans le pays. Mon activité directe qui est en affaire à tourisme, l'hôtel, mon restaurant, qui travaillent à la mer, plaisancier, tout ça là, il est bien affecté par fermeture, sa frontière-là. Parce que, ce qui nous a remarqué, c'est qu'après le Covid, les frontières sont fermées, le gouvernement est venu avec une mesure qui pour essayer de supporter l'industrie là et nous permettons qui après quand on réouvre une activité économique dans un court terme qui l'économie pour reprendre tigit par tigit, mais malheureusement nous avons remarqué que l'économie toujours un petit peu, toujours malade, parce que l'IPAP reprend comme un business. C'est pour ça qu'ils nous trouvé récemment, même hier, la Banque de Maurice, ils mettent un communiqué qui peut extend. Ça veut dire qu'il augmente le moratoire, et qui peut donner un business, un particulier qui prend le loan, pour rembourser le loan, parce qu'ils trouvé qu'il y a la relance qui est supposée arriver. Là, quand on réouvre une activité économique dans Maurice, les pannes totalement pris. Ça veut dire qu'il lance pas vini comme un petit business. Alors, je pense, moi, si en termes d'ouverture de la frontière, quand on ouvre la frontière, ça va une devise étrangère qui pour rentrer dans le pays avec un touriste, avec une activité externe qui vous répond. Il faut toujours un plus pour le pays, parce qu'une influx of foreign currency qui pour rentrer là, il faut soulager un petit peu l'économie qui est un petit peu stagnante, qui est un petit peu standstill, comme on nous dit là, d'accord, mais quand nous gagnons l'argent pour rentrer plus, beaucoup d'opérateurs économiques pour souffler. Peut-être mais est-ce qu'il faut gagner sa quantité de touristes pour qu'il amène un soulagement là, nous avons de beaucoup de touristes ça? Oui, c'est ça, parce que d'après l'information qui nous trouvait, nous lions dans le journal, nous écoutons dans la radio, c'est que nous connaissons qu'il y a beaucoup de monde en stand-by et attendent, pour venir le pays, parce que le pays, c'est un pays dans le monde qui là, les Covid-free. D'accord? Alors, il y a beaucoup de qui peuvent attendre. Ça veut dire que quand frontière pouvait, nous prenons une grande demande des touristes qui vous reviennent dans le pays, et ça c'est, vous pensez, tout opérateur pour welcome. Qui est un opérateur qui opère dans le secteur touristique ou soit non touristique, pour bénéficier de ça. C'est parce que si nous avons un consommateur en plus qui peut rentrer, qui peut acheter nos produits en termes de l'hôtel ou soit en termes de consommer d'un petit restaurant. Takesh le coup, c'est qui m'opère de Manu. Est-ce qu'ils ont dit ou capable de dire nous à peu près combien de touristes bizarre rentre Maurice pour qu'André nous soulage l'économie? Est-ce qu'il nous cache? Non, là, il faut beaucoup, parce que ça fait 6 mois qu'il nous passe là, nous pas de touristes du tout. Ça veut dire que l'économie nous perd à peu près 22%, parce que le secteur touristique, récréation, à peu près 20-22% PIB chaque année. Et nous connaissons que Statistique Maurice, il nous dit qu'il y a des croissances l'année là pour à peu près 11% de dégâts. Ça veut dire une décroissance de 11%. Pour nous réussir à recouvrir tout cela, il y a beaucoup de monde, mais il ne faut pas croire que 50 journal, c'est le coup pour venir. Mais, ça va une personne qui peut venir là, je peux amener un nouveau influx de l'économie, parce que là, quand il est arrivé, je peux attendre que les consommateurs mauriciens, pour remplacer un petit peu les consommateurs d'hier, c'est-à-dire les touristes, les mauriciens qui peuvent consommer un produit, l'hôtellerie, peuvent consommer devant duty free, tout ça là, mais nous pas trouve ça. Il y a une raison pour ça, parce que vous pensez qu'il a consommé mauricien de l'artiste de encore PS. Donc on a une réticence pour consommer, pour dépenser, mais je ne pas connaître qui n'a plus devant. Je ne pas connaître qui n'a plus devant, je ne pas connaître est-ce qu'ici, comment dire, les frontières ouvertes, est-ce qu'ici dans l'autre cas, est-ce qu'il vous refermer. Alors, c'est un petit peu payé le consommateur. Et pour ça, avec un problème qui est là, le Covid-19, le coût de la vie, il a augmenté dans Maurice, il a augmenté dans le monde, à Maurice aussi, il a augmenté. Alors, le consommateur mauricien pas trop dépensé. Alors, c'est pour ça qu'il a repris pas de vini, pas de matérialisé. Alors, pour Takesh le coup, il finit qui produisait beaucoup de touristes. Mais en termes de chiffres, justement, le combien on peut tabler? Pour capable, comment dire, nous, parce que généralement, chaque année, à peu près, 1 million de touristes qui rentrent dans nos pays.
D'accord? Mais là, si la moitié, ça 500 000 aussi, pas venir à cause de Covid-19, vous pensez, au moins, nous avons essayé tout ça, 1 million de touristes là, de ça 4 mois qui est là. Pour qu'on nous sommes capables de dire que nous secteur touristique, mais c'est pareil comme l'année dernière. Mais je pense, c'est un chiffre qui ne peut pas arriver parce que même si nous ouvrons les frontières, mais il y a toujours une appréhension pour qu'on nous dise que commence à voyager. Parce que qui n'est arrivé, nous avons trouvé qu'il peut arriver dans un pays quand du monde peut voyager, du monde paye pour voyager. Ça veut dire, même si nous ouvrons, je ne pas certain qu'il y a 1 million de touristes là pour venir. Même si un corps vient, la moitié vient, ils prennent plus pour nous l'économie, parce que nous besoin respirer, nous l'économie pour respirer avec ça l'argent qui peut venir là. Takesh le coup, pour gagner cette quantité de touristes là, est-ce qu'il y vaut le risque que nous mettons l'économie? C'est ça, voilà. C'est ça le deuxième revers de la médaille de sa décision là. Comme on dit, quand nous avons purement économie, tout n'importe qui opérateur pour dire que c'est une bonne décision. Nous trouvons qu'il y a un survey qui nous fait récemment, nous sommes dans un journal, qui 70%, 7 ou 10 monde dans Maurice pour une ouverture. Mais quand nous ouvrons un pays, nous faisons aussi, quand nous ouvrons le pays là, avec toujours le Covid là, voilà la revers de la médaille, c'est que si nous ouvrons les frontières, si ça, virus rentre dans nos pays, et si nous retombons dans le lockdown, comment nous étions tout dernièrement, bon, déjà nous, là, nous, économie, nous à terre, d'accord, avec ça qui est arrivé, un deuxième lockdown, je pas prendre de mauvais augure, je ne pas vous dire qu'il est fatal pour l'économie, mais il vous prend beaucoup plus de temps pour recover. Si nous ouvrons, si le virus réunit, ben opérateur, parce que là nous connaissons, et il y a beaucoup d'opérateurs qui nous besoin dégraisser, il y a beaucoup de business qui nous besoin fermer, qui nous besoin diminuer personnel, qui nous besoin sans location, tout ça là, une petite condition de survie, grandit, ça va rester grandi, mais si nous refermons, mais pour ça, un business, spécialement un petit business, un small and medium enterprise, un petit business, comme ça, mais je trouve que c'est extraordinaire. Vous pouvez dire beaucoup les temps ça pour prendre justement pour qu'il nous relève, Takesh le coup. Bon, combien d'années là? Oui, d'après une analyse, analyse qui nous dit, nous expectons que vers mi-2021, nous sommes capables de retrouver un petit peu des jours, mais avec un événement qui est passé tout récemment, bon, capable depuis la fin de l'année prochaine. Mais si nous réouvrons et nous gagnons une deuxième vague qui rentre à Maurice, mais pour nous, l'économie n'est pas trop bon, parce que là, il faut prendre plus de temps pour nous capables des bouts. Après ça, des arguments qui vous finissent de nous là, Takesh le coup, est-ce qu'ils ont dit qu'il vaut le coup que nous prend un tel risque? Bon, sa réponse à la question là, c'est le gouvernement qui visait à prendre, parce que là, en termes analyse, quand nous bégayons, oui, en termes d'économie, c'est correct, mais il y a les autres facteurs qui commentent nous aussi bizarre prendre en compte. Mais il est inévitable de ne pas lever une réouverture. Inévitable parce que nous ne sommes pas capables de se fermer, isolés du monde à tout jamais. Coûte que coûte, peut-être les 31, les 1er octobre, yes, ou soit peut-être un peu plus tard, nous pouvons bien ouvrir. Mais seulement quand nous ouvrons, nous pouvons mettre un protocole en place pour capable, comment dire, assurer que le pays, même un qui peut venir à Maurice, c'est pas un qui safe peut venir à Maurice parce que c'est comment dire, nous pas prendre cette mesure-là, nous pas prendre ce protocole-là, nous pas mettre ce protocole sanitaire-là en place, nous capables de retrouver nous avec une deuxième vague qui est là pour vraiment néfaste pour nous l'économie. Alors, pour les virtuels, il faut arriver, parce que tout pays, nous qui fait passer un peu partout, tout pays peut ouvrir, comme l'OMS, il dit, c'est pas de sitôt qui nous trouve un vaccin, il y a un test peut faire, nous pas capables de rester fermés pour tout le temps, parce qu'il y a un petit pays qui dépend beaucoup. Takesh le coup, merci beaucoup. Non, il n'y a pas de problème. Merci, ouais. Et bon après-midi à tout bon auditeur de Radio Plus. Merci beaucoup, ouais. Merci, au revoir. Donc voilà pour les analyses de Takesh Luku. Pour lui, ouverture nos frontières dit inévitable. Alors, nous avons en ligne le docteur Laurent Moussango, représentant de l'Organisation mondiale de la santé à Maurice. Docteur Laurent Moussango, bon après-midi. Bon après-midi Florence et Tirane. Dès le 1er octobre, nous ouvrons nos frontières, mais sous condition de quatorzaine. La durée sera-t-elle suffisante pour les cas atypiques? Écoutez, la durée de quarantaine a été fixée, ou quatorzaine si on peut dire ça, et il a toujours donné des résultats efficaces. Je pense que on va toujours espérer avoir des résultats efficaces, même à l'ouverture des frontières.
En tant que, justement, représentant de l'Organisation mondiale de la santé à Maurice, est-ce que vous pensez que le pays est prêt, justement, pour cette réouverture? Écoutez, Florence, on fait tout le temps des réunions sous la coordination du Premier ministre et on essaie toujours d'évaluer. Il y a des forces, il y a des faiblesses et on doit faire tout pour combler les faiblesses qui peuvent être identifiées avant cette date. Parce que, comme vous le savez, on a commencé par la phase 1 qui était le rapatriement des Mauriciens qui étaient en dehors du pays, la phase 2 qui va être à sa fin à la fin du mois de septembre, et puis la phase qui commence au 1er octobre, où il y aura une ouverture plus large, mais qui est comme une extension de la première, parce que la quarantaine va continuer. Sauf qu'il y aura beaucoup de gens qui vont venir, donc il faut être plus rigoureux du côté de la santé pour que les gens puissent respecter les normes. Donc on avait affaire à un chiffre qui est relativement réduit, mais on pourrait avoir un chiffre qui est très élevé par rapport aux demandes de venir à Maurice, inclus même les non-mauriciens qui vont décider de faire les 14 jours de quarantaine et puis commencer la vie normale à Maurice, soit comme des vacanciers ou d'autres qui décident de rester pendant une période quelconque à Maurice. Et à Maurice, on a commencé une session de formation destinée aux employés d'hôtel pour les familiariser avec les gestes sanitaires. C'est une bonne chose? Vous pensez que ça fera l'affaire? C'est une très très bonne chose. C'est une très très bonne chose et cela a été discuté même dans le comité aujourd'hui. C'est une formation de base, mais qui sera aussi améliorée en se focalisant sur le groupe de personnes à former. Parce que si je peux vous dire, par exemple, que la formation d'un réceptionniste ne doit pas être la même que la formation des gens qui travaillent dans la maintenance ou les services techniques, ne doit pas être les mêmes comme les gens qui travaillent dans le restaurant et les bars ou dans le housekeeping. Donc tout ça, c'est des éléments qui sont disponibles, mais qui vont être renforcés et spécifiés et donner même des brochures ou des matériels à utiliser pour que les gens puissent se souvenir de ce qu'ils ont reçu durant la formation quand ils vont être confrontés à des situations concrètes. Moussango, les essais cliniques de l'un des vaccins expérimentaux les plus avancés développés par Oxford et AstraZeneca ont été suspendus dans la nuit de mardi à mercredi après une suspicion d'un effet indésirable grave chez un patient participant justement au Royaume-Uni. En l'absence d'un vaccin, on ne met pas à risque la santé de la population en rouvrant les frontières selon vous? Vous savez, ça c'est les étapes des essais cliniques. Les étapes des essais cliniques doivent passer à plusieurs étapes et des décisions ou des conduites à tenir en cas des effets secondaires. Donc, étant donné qu'il y a une personne qui a manifesté des effets secondaires majeurs, ils ont décidé de suspendre momentanément pour voir les raisons, si c'est lié à la personne elle-même ou si cela peut arriver à plusieurs personnes et si c'est lié peut-être au contenu de ces vaccins. Donc, cela ne change rien sur les étapes des essais cliniques. Ça va continuer et il n'y a pas que ce seul vaccin qui était en essai. Il y a plusieurs pays qui ont commencé et plusieurs universités, chercheurs qui ont commencé et il y a encore 3 qui continuent, qui sont à la dernière phase. Donc, cela ne veut pas vraiment dire qu'on arrête le processus. C'est une suspension momentanée pour essayer d'appréhender mieux et savoir plus sur les raisons de ces effets secondaires, s'ils sont liés au vaccin lui-même, à la personne ou aux autres critères qu'on ne peut pas savoir pour l'instant. Docteur Moussango, pouvez-vous évaluer les risques d'une nouvelle contamination avec la réouverture des frontières?
il est difficile de l'évaluer, mais ça dépendra des mesures que nous sommes en train de prendre, mais aussi de la discipline des Mauriciens, parce que, comme je le dis toujours, on doit partir sur 4 principes. On doit partir sur le principe de la prévention, de l'isolation, du diagnostic et du traitement. Donc, si la prévention se fait bien avec les mesures de quarantaine, comme le gouvernement a toujours fait un effort et le fait correctement, et s'il y a le laboratoire qui teste et qui est aussi efficace comme il est en train de le faire, et s'il y a la discipline de Mauriciens à continuer à mettre le masque, à respecter le physico-distancing, à respecter le regroupement, éviter plutôt les regroupements, et ainsi de suite, on peut minimiser au maximum possible un deuxième risque. Mais on ne peut pas évaluer pour l'instant qu'il n'y a pas de risque, parce que comme je l'ai toujours dit, il n'y a pas de risque zéro. Donc continuons à prendre les mesures qui sont appropriées et on va évaluer régulièrement. Et même s'il y a un cas qui arrive dans la communauté, depuis le 26 avril, on n'a pas eu de cas, mais si on n'a pas la chance, par exemple, on n'a pas la chance de contenir et d'avoir un cas qui s'échappe, il faut encore reprendre les mesures de contact tracing. Et docteur, où en est-on justement avec le protocole sanitaire? Quel protocole sanitaire? Le protocole sanitaire, justement, qui doit être rendu public. Oh, je pense qu'il est en bonne voie, mais là, vous pouvez demander au ministre de la Santé, au DPM, ministre du Tourisme, c'est le gouvernement qui doit en principe publier ça. Vous êtes satisfait justement des dispositions qui sont en voie d'être finalisées? Ben, écoutez, je suis membre du comité, je donne mes commentaires et puis on prend en compte les commentaires de l'OMS. Il n'y a aucune raison que je ne sois pas satisfait. Mais plutôt, c'est une fierté de ce que Maurice fait. Docteur Laurent Moussango, merci beaucoup pour votre intervention. Voilà pour l'intervention du docteur Laurent Moussango, représentant de l'Organisation mondiale de la santé à Maurice. Il précisait que la suspension des essais cliniques d'un des vaccins développés par Oxford n'est que temporaire, Terence. Alors, ça nous connaît qu'il est temps passe très vite. Nous avons profité pour prendre 2-3 appels de nos auditeurs. Nous avons direction Chemin-Grenier pour l'écoute Gora. Monsieur Gora. Bonsoir. Gora. Bonsoir. Bonsoir Radio Plus, bonsoir tout le monde invité, bonsoir à l'île Maurice. Oui. Et moi, je travaille à l'hôtel Telfair, moi, je suis chauffeur taxi. Oui. Et je travaille 17 ans à l'hôtel là. Mm-hmm. Et moi, je peux dire au gouvernement et M. Steve Obigadou, ministre touriste, revoir sa ouverture là, parce que quand nous pouvons rouler avec un client, moi, je chauffeur taxi, si nous mettons aircon avec sa client là, et tout client qui peut venir quand nous pouvons rentrer dans la période de l'été, tout le monde peut servir aircon dans son auto, sans exception. Vous connaissez un aircon quand vous respirez avec vos camarades, parfois il y a une petite la grippe, ça se fait là, gagner la grippe plus vite possible. Oui. Il contamine plus vite. Quand nous guettons ban client qui finit venir, même ban Mauricien qui finit rentre Maurice, là. Pas fin découverte positive dans l'endroit qu'il finit sorti. Quand il finit arrive Maurice, vous pouvez d'accord où vous pouvez guetter un côté, mais nous guettons l'aspect, la santé, ça Mauricien là, qui peut arriver. Et quand vous finissez trouver, finit gain positif dans Maurice. Vous connaissez ce symptôme-là? Beaucoup de monde connaissent ça. Il n'est pas découvert tout de suite, le médecin connaît ça. Mais seulement, monsieur Gora... Si après 14 jours, son malade a découvert qui vient positif, qui pour arriver à Maurice, là, ça sauve un taxi, qui pour rouler avec sa client presque 12 heures par jour, qui s'en là pour assumer sa responsabilité, ça sauve là. Ouais. Je me pose la question, à ce terre, ça sauve un taxi là, il y a le bazar pour lui avec sa client là. Sa client là finit pour à peu près 1000 clients, 1000 du monde de bazar pour lui. S'il y a la forme maïbou, encore plus doux encore. Oui. Nous vous exposons ça malade. Moi, je veux dire comme ça, nous déjà dans le pays, Maurice, comment ça, Michel, fait qu'elle est là, dire, elle est qu'elle n'a qu'à la veine. Moi, je veux dire comme ça, nous concentrons-nous les autres petites choses avant Michel Steve Obigadou, nous avons un problème deuxième vague. Et nous pas pour ça, ça. Get la rayon.
pas si gagné le commencement. Il y a plus de qui Maurice. Jodi, une triplé. L'Inde, tous le Brésil. L'information, on met toute l'information tous les jours. Oui. Justement, comment par exemple, il pas faire autant de tests, et que c'est ce qu'à présent, Maurice, sérieusement, quand il fait autres reste en quarantaine pendant 14 jours, ne pas finir un bancal local. Il faudrait aussi contenir la propagation du virus. Vous pensez 14 jours là passé selon où, M. Gora? Enfin, on nous peut dire, M. Gora. Dans la direction 4 bonnes, dans l'écoute Mme Levine. Levine, bonsoir. Oui, c'est M. Novin. Ah, sorry, excuse-moi. Pas de problème. Bonsoir. Bonsoir. Moi, écoute ce programme-là, très intéressant. Merci. Depuis très très longtemps, moi, je suis l'évolution, depuis le Covid. Oui. Mon envie de téléphoner pour partager quelque chose. Oui. Nous trop, dans le monde entier, hein, nous trop alarmistes. Comme s'il y a eu malheur peut venir, etc. Vous connaissez quand Covid qui vient dans Maurice? C'est le mois février, mars, n'est-ce pas? Oui. Qui fait une campagne d'éducation, tout le monde, maman, masque partout, laver sanitizer partout. On fait les tours à 4 bonnes samedi, on fait les tours dans le supermarché, on fait les tours dans l'hôpital, on fait les tours au lari, on get tout le monde se comportement mauricien. Masson banéné, masson balagose. C'est quoi ça? Moi, je bien félicite le gouvernement pour l'initiative qu'il peut prendre. Et je bien félicite le conseiller de mon ministère, surtout le ministère de la Santé, je pense, qui peut conseiller sur mon ministère. Je écoute Steve Obigadou. Oui. Puis il n'a plus clair, cleaner than water. Il dit tout. Monsieur Pito, il dit tout. Monsieur Hospitalier Noël, qui est un grand, qui a notre connaissance, la frontière, c'est bien fini ouverte depuis longtemps. Nous pas capables de rester comme ça, mais fait que là où un économiste nous fait causer là. Oui. Il y a aussi les plus clairs. Nous pas capables de faire nous, on fait nous. Mais ferme toute l'école là. Ferme tout travail, personne pas travail. Reste comme ça même, les bras croisés, l'économie crasée, crash. Maurice crash. Ça que j'ai pas envie de trouver, pas gagner la paix, pas gagner pension. C'est pas normal. Aujourd'hui, je veux dire, la France, ça peut faner. Qui est responsable, madame? C'est la population. Je peux sauter partout comme un pisse, je peux fraude partout. Mais je ne peux pas mettre cette maladie-là avec ce grand du monde, qui est plus vulnérable. Ben jeune qui est non, saute pas ici, saute pas là, et puis rentre la case. Fan ça. Écoute le docteur Ganesh. Dis bon, bien écoute ça la nuit, les jours. Le gouvernement peut faire une éducation la population avant d'ouvrir ça là. Octobre. Parce que beaucoup de monde mauricien pas encore saisi là, ces affaires-là. C'est une relâchée. Partout, aller relâcher. Incroyable. Donc, moi, je pense que le gouvernement peut faire bien. Parce qu'il y a 3 choses, madame. Il y a l'économie. Quand l'économie peut crash, c'est incontrôlable. Quand il y a une crise sociale à cause de Covid, pour capable barrer ça, difficile. Mais seulement, quand il y a une crise sanitaire, nous facile contrôler. Le gouvernement dépense combien de milliards là? Il amène combien de ventilateurs, etc. Combien de médicaments? La salle, l'hôpital, il finit par... Le gouvernement a besoin de plein de lits. Je connais le gouvernement d'un ministère. Mon travail dans le ministère pendant 35 ans. Oui. Quel ministère? Sport. All right? Oui. C'est pas ben couillon qui peut travailler dans le ministère là. C'est ben du monde qui fait le planning. On écoute Steve Obigadou là. Donc ben du monde qui est sur un cadre, etc. They have well planned the situation. Nous prenons non, il y a alarmant. Seule chose, on écoute l'OMS causer là. Population du monde, besoin de care, prendre précaution, mettre tout masque, comment besoin faire tout protocole sanitaire. Ou quand le touriste là va venir, il n'est pas même malade là ou lui. Jamais. Les mêmes poupées à où là. Donc, bien une barrière sanitaire, bien respecter le protocole. Vous connaissez, aujourd'hui, je me trouve dans un test qui fait dans 4 temps ou gagne. Donc, je pense 4 temps même. Oui. Ou gagne un résultat. Et dans un stéroïde,
anabolic steroid, mon corps qui ma nouveau technique, nouveaux soins qu'il devait donner. Donc, mon l'opinion, l'Europe, l'Amérique, l'Inde, l'Asie, ils viennent en prendre comment nous finissons gérer le Covid. Ils ont beaucoup d'experts viennent prendre les leçons ici. Même l'OMS, ils prendre les leçons en nous. Dans un petit pays, Levin. Monsieur Levin? Yes, sir. Dans un petit pays. Comment? Dans un petit pays, nous n'avons même pas une quartier en France. Ça ne fait rien. Oui. Un département. Mais non. C'est qui m'opère dire, tu n'es pas capable, on dirait faire, nous faisons comparer likes with likes. Et une chose. Le plus facile, gérer une pandémie, gérer un problème sanitaire, qui gère un problème crise sociale grave, crise économique grave. Donc, moi, je pense, it's very easy to manage. Je vous bien comprendre. Respecter barrières, faire tout ce qui Dr. Ganesh dit à faire, Madame Go dit à faire, Dr. Gazador, qui m'a respecté beaucoup, et m'a bien félicité, hein, en personne, l'ancien directeur, parce que moi aussi, je suis un directeur. Merci beaucoup, M. Levin. Nous me fait au point juste pour nous permettre à les autres auditeurs intervenir. Certainement, donc, comme on fin souligné, Terence finira quand même un certain relâchement au niveau de la population et que pour surtout donc éviter qui nous fait face à une deuxième vague. Donc, bon, si justement la population donc prend les précautions nécessaires. Nous allons en direction de Kapit. Nous avons Sana Roula au téléphone. Bonsoir. Bonsoir, madame. Oui. Oui, bon, question est simple. Je fais une remarque à M. Pito qui va travailler à l'hôtel, vous travaillez dans la période de quarantaine qui se pourrait dans l'hôtel. Oui. Pour la bonne festivité. Pourquoi là, nous aimons bien avec bonne festivité? Parce qu'il y a des gens qui nous ont frontline à l'hôpital, la police, pendant le lockdown, qui travaillent de faire. Vous pensez ça travailler à l'hôtel là aussi, puis vous comptez redresser ce travail, gagner une petite casse pour sa famille, sur l'hôtel, et indirectement redresser un peu l'économie de l'île Maurice. Vous comprenez? Parce que sacrifice ça, nous visons faire tout le monde, à tous les niveaux. Oui, vous pouvez comprendre. Justement, en même temps aussi, enfin là, quand vous êtes un petit peu dans le commentaire au Facebook même, on a trouvé une série d'employés d'hôtel qui déjà peut soucier, hein, et n'ont même pas demandé si arrivé qui tombe malade là, donc qui va arriver. Tombe malade dans la famille. C'est dans la mode, dans la famille pendant une quatorzaine. Au ATR précédent, il montrait qu'il prenait un protocole qui nous faisait respecter. Comment nous faire pour ban Bourissa qui me retourner. On a ramené 2-3 mois là. Effectivement, nous n'avons aucun local qui n'attrape ça malade là. Mais nous, quand nous faire lire avec ban touristes, c'est pour le même principe, ça. Hein, non, tu peux qu'on employé d'hôtel là où? Oui, disons, oui, c'est ça qui m'a dire. L'employé d'hôtel là aussi, pour résident. Non, moi, c'est qui m'a dire, sacrifice, une question qui nous fait gagner un employé d'hôtel, c'est une question qui dit peut poser. Si demain, il reste en quarantaine, ici, 14 jours, arrive la mort dans la famille au bout de 4 jours, qu'arrive? Non, mais quand il reste en quarantaine, il n'a pas besoin de sa famille, il reste dans l'hôtel là en quarantaine. Moi, pensez donc. Non, moi, je dire comme ça, tout le monde peut faire sacrifice, c'est comme ça. Ma nurse, ma infirmier, pas tout le travail, pendant un problème qui est dans Maurice. Oui, non, certainement, vous avez raison. Pas tout le travail, je dis, hey, attention, un mot, pour vos familles. Moi, ça qui me dit, tout le monde impliqué. C'est l'île Maurice qui est impliqué, donc on lui vient solidaire à tous les niveaux. Vous ne pouvez pas nous trouver des affaires. Sacrifice, tout le monde fait sacrifice. Moi, je quitte ma famille pendant 5 ans, on travaille à l'extérieur pour gagner un confort. On retourne. C'est sacrifice. C'est ça l'employé d'hôtel là. Il a envie, sauf ce travail. Pour sa famille, pour le bien-être de sa famille, il ne faut pas trouver qui raison, vous comprenez? Comment du monde sait que avant, nous gardons nos précautions, nous gardons les gants, nous gardons nos masques, nous respectons nos social distance. Pourquoi? Cette situation-là pour décanter. Parce que Maurice, comment vous dire, il y a une ligne, il est facile de contrôler. On comprend? Merci. Deuxième question. Deuxième question, si un touriste vient infecté, ça coûte de médical l'action à prendre, le gouvernement Maurice ou bien le touriste? Une bonne question qui... Nous pouvons certainement donc demander, oui, certainement. Mais ça nous vient le ministère de la Santé. Parce que question qui nous a adressée, ça veut dire que vous pouvez encourir les frais d'hôtel. Mais je pense que c'est les malades aussi, c'est lui-même qui vous bien encourir. Hein. Certainement, donc, mon auditeur là évoque justement par rapport à
la décision de placer un employé de tel là en quarantaine. Donc, Terence, nous avons trouvé donc c'est un point qui peut soulever parmi pas mal d'internet, nos pages Facebook, nous aussi pareil comme nous nous fin apprendre ça à Zodi. Mais juste pour répondre à ça, l'auditeur, c'est que le gouvernement donne tout ce qui appelle ban frais, c'est pour au charge de ban touristes qui peuvent venir. Ça veut dire, y compris médical aussi, c'est pour bien assumer les conséquences. Tout à fait. Nous prenons des appels, Terence? Non. Sur ce, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à Joe à la technique et à Yannick à la réalisation. Et merci également à Marie-Josée. À suivre l'émission Sunset Avenue avec Tia sur Radio Plus. Au cœur de l'info.